Mais c'est le cas si tu achètes un fonds américain qui a essentiellement comme benchmark le S&P 500, un fonds actif ou un fonds passif, c'est le même sujet. Et ce qui se passe, c'est qu'on observe que Nvidia et Tesla et Microsoft et Apple ont des valorisations qui sont très élevées, mais c'est pas comme si on pouvait pas les acheter en direct. Donc le point, c'est que oui, les ETF plaisent, et oui, quand tu achètes du S&P 500, tu as du Apple et du Microsoft, mais en réalité, ces actions ont des valorisations qui sont très élevées parce que les gens les achètent. Et donc mon point, c'est qu'il y a en effet un sujet d'ETF qui plaisent, d'actions américaines qui montent. Je donne un exemple très concret. Nous, ce qu'on propose à nos investisseurs depuis à peu près 2 mois, 3 mois, c'est un indice S&P 500 équipondéré. Parce que nous, on reconnaît que les valorisations de la tech sont très élevées. Trop élevées, je ne sais pas, mais en tout cas très élevées. Et donc, le point, c'est que si tu regardes ton S&P 500, donc c'est que des large caps là-dedans, et que tu dis, non, en fait, je ne suis pas à l'aise avec le fait que le top 10 représente 35%, eh ben, devine, on a un super produit qui va en fait les équipondérer de manière à ramener les poids à des niveaux qui sont beaucoup plus